Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, on va parler de conversion d'unités. Donc, en secondaire 1 et secondaire 2, et voire même au primaire, vous avez vu qu'il y avait les kilomètres, il y a les hectomètres, il y a les décamètres. Ensuite, il y a les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres. Donc ça, ce sont les mesures qu'on appelle des mesures de longueur. Ça sert à mesurer, par exemple, la longueur d'un mur, la hauteur d'une maison, le périmètre d'une piscine. Donc, ça sert à mesurer des mesures qui sont à une seule dimension. Donc, les mesures qui sont en une seule dimension, c'est une ligne qu'on mesure. Et ça, c'est des kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a sur l'exposant? Il y a un exposant 1. Vous avez vu dans les règles d'algèbre que les exposants 1, on n'avait pas besoin de les montrer. Donc, c'est pour ça qu'on ne les écrit pas sur les unités, mais il y a quand même un exposant 1, et l'exposant 1 représente une seule dimension. Quand on fait un changement d'unité, on va multiplier et diviser par 10, parce que c'est 10 exposant 1. Donc, comme on multiplie, on divise par 10, on multiplie, on divise par 10 exposant 1. Donc, si on est en mètres et qu'on veut aller en décimètres, on va multiplier par 10. Et si on est en décimètres, on veut aller en mètres, on va diviser par 10. Donc, quand on va par là, on divise. Et quand on va vers la droite, on multiplie. Pourquoi est-ce qu'on multiplie et on divise dans ce sens-là? Quand on commence avec une grosse unité comme un mètre et qu'on va en décimètres. Dans un mètre, il y a plus de décimètres, il y a plein de petits décimètres. Il y en a 10 en fait, donc on multiplie dans ce sens-là. Et dans le sens inverse, c'est l'inverse. Donc ça, c'est pour les conversions en une seule dimension. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour de l'air? Tout à fait. OK? Pour de l'air, on se retrouve à avoir des mesures qui sont en deux dimensions. Donc, de l'air, c'est une surface en deux dimensions. Donc, comme c'est une surface en deux dimensions, sur l'unité, on a des exposants 2 qui représentent que c'est de l'air, que c'est une surface. Donc, quand va venir le temps de multiplier et diviser pour avoir une unité différente, lorsque je vais diviser ou multiplier, je vais multiplier par 100. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par 100? Parce qu'on va multiplier par 10 exposant 2. Parce que c'est en deux dimensions, c'est de l'air, donc ça va donner des bonds de 100. Est-ce que c'est la même chose pour le volume? Tout à fait. Donc le volume est en trois dimensions. Donc comme le volume est en trois dimensions, qu'est-ce qu'il y a sur l'exposant des unités? En trois dimensions, il y a que c'est des exposants 3. Donc, sur l'unité, il y a un exposant 3 qui nous indique que c'est en trois dimensions. Donc, lorsque va venir le temps de multiplier et diviser pour obtenir des unités différentes, je vais multiplier par 1000 et diviser par 1000. Pourquoi? Parce que ce sont 10 exposant 3 qui donnent 1000. C'est un bond de 1000 parce qu'on est en trois dimensions, on fait du volume. Maintenant, par contre, quand vous allez à l'épicerie, le volume, est-ce qu'il est marqué en... Oh, pardon, excusez. Le volume, est-ce qu'il est marqué en décimètres cubes, mètres cubes et centimètres cubes? Pas du tout. Le volume est indiqué en litres. Donc, il existe une équivalence entre les litres et les unités métriques, donc mètres cubes, décimètres cubes et centimètres cubes. Donc, on va commencer par écrire en bas ici, quelles sont les unités en litres. On a les kilolitres, on a les hectolitres, on a les décalitres, on a les litres, on a les décilitres, les centilitres et les millilitres. La différence, première grosse différence qu'il y a, on avait dit ici qu'on faisait des bonds de 1000, donc on divisait par 1000
et on multipliait par 1000 parce que c'était exposant 3 sur l'unité. Ici, l'exposant, c'est exposant 1, un exposant 1 qui est caché. Donc, on va devoir multiplier et diviser par 10 seulement. Donc, ça, c'est la première énorme différence entre les deux. C'est qu'on va multiplier et diviser uniquement par 10 parce que nos unités ici n'ont pas d'exposant dessus. Donc, même si c'est du volume dans les deux cas, même si on parle d'un espace en 3 dimensions, ici, comme l'unité n'a pas d'exposant, je ne multiplie pas ou divise pas par 1000, c'est seulement des bons de 10. Deuxième point, il existe seulement 3 équivalences dans les unités ici que je peux utiliser. La première équivalence, c'est que 1 cm3, c'est la même chose que 1 millilitre. 1 décimètre cube, c'est la même chose que 1 litre. Et 1 mètre cube, c'est la même chose que 1 kilolitre. Donc, moi, j'appelle ça des ponts. Okay? Donc, imaginez que vous avez 25 décalitres. Et vous voulez l'écrire en centimètres cubes. Comment allez-vous faire? Premièrement, imaginez que vous êtes une voiture et vous habitez à décalitres. Décalitres, vous habitez là. Pouvez-vous directement prendre un pont et aller à centimètres cubes? Pas du tout. OK? Les ponts, c'est pas parce que tu en veux un qui apparaît un pont. Tu dois te déplacer à l'endroit où le pont se trouve. Donc, si on est en décalitres, avant de pouvoir se rendre à centimètres cubes, il faut choisir un pont. Les ponts, c'est comme dans la vraie vie. Si ça ne te tente pas de prendre le pont Champlain, tu prends le pont Jacques-Cartier. Si tu n'aimes pas le pont Jacques-Cartier, tu prends un autre pont. Bref, tu choisis le pont que tu veux. Est-ce que certains ponts vont demander un détour et vont être plus longs? Tout à fait. Mais tu choisis le pont que tu veux. Moi, je vois ici qu'entre décalitres, les ponts les plus proches, c'est le pont des litres à décimètres cubes et le pont des millilitres à centimètres cubes. On va faire les deux exemples et vous allez voir que ça donne exactement la même réponse. Premier chemin, on a 25 décalitres. On va le mettre en litres pour commencer. Donc, on va multiplier par 10, ça nous donne 250 litres. Je prends le pont. Quand tu prends le pont, est-ce que de l'autre côté du pont, tu te dis « Ah mon Dieu, je suis une nouvelle personne, j'ai changé d'identité, j'ai changé de grandeur, et j'appelle maintenant Joseph. » Pas du tout. Quand tu traverses le pont, tu es la même personne de l'autre côté. Donc, 250 litres, quand on va traverser le pont, ça va tout simplement devenir 250 décimètres cubes. Et là, finalement, comment je fais pour obtenir des centimètres cubes? Je multiplie par 1000. Ça veut dire que ma réponse est 250 000 centimètres cubes. Donc ça, c'était le premier chemin. Comme vous voyez, j'ai passé de décalitres à litres. J'ai traversé le pont pour aller en décimètres cubes et j'ai multiplié par 1000 pour avoir des centimètres cubes. Deuxième option possible. À partir de décalitres, donc 25 décalitres, je multiplie par 10 pour avoir litres, ça me donne 250 litres. Je multiplie par 10 pour avoir des décilitres, ça me donne 2500 décilitres. Je multiplie par 10 pour avoir centilitres, 25 000 centilitres. Je continue, je multiplie par 10 pour avoir millilitres, ça me donne 250 000 millilitres. Et finalement, je prends le pont pour aller à centimètres cubes, ça me donne 250 000 centimètres cubes. Donc, vous voyez que ça donne la même chose à chaque fois, ça donne exactement la même chose. J'ai pris deux chemins différents et le résultat est tout de même le même. Donc, tu prends le chemin que tu veux, tu dois simplement ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, voilà. C'était pour les conversions d'unités. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, vous avez 3 ponts seulement. Vous avez le pont entre mètre cube et kilolitre. Vous avez le pont entre décimètre cube
et litres. Le pont en centimètres cubes et millilitres. C'est des bons de 10 que l'on fait dans les litres parce qu'il n'y a pas d'exposant. Et c'est des bons de 1000 que l'on fait en centimètres cubes parce qu'il y a un exposant 3. OK? Donc, bonne étude. Bonne chance d'être bon. Vous êtes capable.